Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la notion de décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Alors je commence cette leçon sur l'exemple directement en fait. On a 24 et on va chercher à le décomposer. Ça s'appelle en produit, ça fait référence à la multiplication. Donc un nombre fois un nombre au moins. Bon 24 par exemple, il y a plusieurs écritures possibles justement. C'est à la fois 3 fois 8, c'est aussi 4 fois 6, voilà des décompositions possibles, mais ça ce ne sont pas des décompositions en produits de facteurs premiers. Pourquoi? Mais parce que qui dit facteur premier, on entend ici nombre premier en fait. 3 est un nombre premier, donc c'est pas mal, c'est bien parti comme décomposition. Mais 8 n'en est pas un, c'est pour ça que ce n'est pas une décomposition en produit de facteur premier. Ici c'est la même chose, 4 et 6, ce ne sont pas des nombres premiers. Donc ce n'est pas une décomposition en produit de facteur premier, c'est seulement une décomposition. Nous on veut en produit de facteur premier. Alors en fait, on va reprendre ça. Et à partir de là, il va falloir faire apparaître uniquement des nombres premiers. On peut, 4, en fait c'est 2 fois 2. Et c'est ça plutôt qu'on va écrire. 2 fois 2. Et 6, c'est 3 fois 2. Et là, si on écrit ça, eh bien j'ai bien ici uniquement des nombres premiers. Alors seulement que j'ai fait ça en partant de 4 fois 6, on peut se poser la question, est-ce qu'on aurait obtenu la même chose en partant de 3 fois 8? Bien oui, justement, puisque le 3, bon on l'a déjà, et 8 c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2. Autrement dit la même chose en fait. 3, 2 et un seul 3, comme on a là. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, en toute logique, la décomposition, si on fait celle en produit de facteurs premiers, pas celle-là où j'ai juste cherché à décomposer, mais il n'y a pas que des nombres premiers, c'est pour ça que j'ai plusieurs possibilités. Si je fais apparaître toute la composition en termes de nombres premiers de mon nombre 24, eh bien là je me rends compte que la décomposition qu'on a là, c'est la même. Pourquoi? C'est le théorème. Tout nombre se décompose de manière unique en produit de facteurs premiers. Alors tout nombre va pouvoir se décomposer toujours. C'est aussi ce que veut dire cette phrase. Elle insiste sur ça aussi, et sur le fait que ça soit unique. Il n'y en a qu'une seule des décompositions possibles. Voilà, c'est même là, c'est ça, 2 fois 2. Alors plutôt tendance à l'écrire, à mettre d'abord les 2 devant. Et vu qu'il y en a 3, on peut appeler ça 2 au cube fois le 3. Voilà, on a mis 2 fois 2 fois 2 fois 3. Eh bien, c'est ici la décomposition de 24 en produit de facteurs premiers. Il n'y en a qu'une seule, c'est ce que je viens de vous expliquer. Par contre, si on reprend ici 3 fois 8, par exemple, c'est une décomposition de 24, mais pas en produit de facteurs premiers, car 8 n'est pas premier. Et si on n'est pas sur une décomposition en produit de facteurs premiers, il peut y en avoir plusieurs. Ça, c'est pas unique. La preuve, j'en ai eu 2. Mais en produit de facteurs premiers, si on n'a bien que des nombres premiers, on a fait le travail, elle sera unique. Alors, méthode pour le faire. Là, on va s'intéresser à des nombres un peu plus grands. C'est pour ça qu'il faut une technique, une méthode pour le faire. Alors, je vais présenter une méthode en colonne et on verra ce que ça peut donner si on le fait en ligne, ce qui fonctionne aussi. Alors, en fait, on va parcourir les nombres premiers. On va chercher les nombres premiers à l'intérieur de 120. Et on commence toujours par les 2. C'est le plus simple. Et on sait s'il y a un 2 ou pas grâce au critère de divisibilité. Là, notre nombre, il est pair puisqu'il termine par un 0. Il y a un 2 dedans. Donc, on va dire qu'il y a un 2 et on va chercher donc à diviser 120 par 2. Bon, 120, c'est 2 fois 60. Donc, on écrit 60. Et là, on se dit, est-ce qu'il y a encore un 2? Oui, puisque c'est un 0 à la fin. Donc, il y a un 2. La moitié de 60, c'est 30. On continue. Est-ce qu'il y a encore un 2? Il y en a encore un. Donc, on va encore pouvoir faire apparaître un 2. On va prendre la moitié de 30. C'est 15. Et là, est-ce qu'il y a encore un 2? Non, parce que là, le chiffre des unités, ce n'est plus 0, 2, 4, 6, 8. Donc 2, ça ne fonctionne plus. On a enlevé tous les 2 possibles qui construisaient 120. Alors on passe ensuite à 3. Juste après 2, c'est 3. Est-ce qu'il y a un 3 dans 15? Oui, puisque 15, c'est 3 fois 5. Donc il y a un 3. On va couper en 3. Il va rester 5. Bon, est-ce qu'on peut enlever un 3 dans 5? Déjà, le 2, on va régler la question. S'il n'y avait plus de 2 dans 15, il y en aura encore moins dans 5. Donc c'est pour ça, une fois qu'on a franchi le 2, qu'on est au 3, on va faire qu'elle est au-dessus. Bon, on regarde quand même s'il y a encore un 3 dans 5. Bon, on sait que non. Donc on passe au prochain nombre premier. Donc je vous rappelle quand même la liste que je suis en train d'utiliser. Il faut au moins maîtriser absolument cela. 2, 3, 5, 7, 11 déjà, même 13. Bon, en vrai, ça peut arriver et on va arriver des fois sur 31, qui est aussi un nombre premier. Donc il faut quand même l'avoir en tête jusque 40, je vous l'avais dit dans la leçon sur les nombres premiers. Mais beaucoup, c'est quand même 2, 3, 5 qu'on utilise dans la décomposition. Alors 5, on peut le couper en 5. Il va rien rester, il va rester 1. Et là, on s'arrête là. Quand on arrive à 1, c'est bon, c'est terminé. Et la décomposition, en fait, elle est visible ici. Et donc, si je cherche à l'écrire ici, 120, je vais pouvoir dire que c'est 2
fois 2, fois encore un 2, fois le 3 qui est là, fois le 5. C'est ça sa décomposition. Bon, et je peux même faire apparaître 2 au cube pour gagner un peu de place, fois 3, fois 5. Voilà la décomposition unique en produit de facteur premier de 120. On va faire le même travail avec 234. 234, son chiffre des unités c'est un 4, donc il y aura un 2, et on commence toujours par 2. Donc il faut prendre la moitié de 234. La moitié de 230, c'est déjà 115, donc 117. Bon, là, il n'y aura plus de 2, on le sait. Est-ce qu'il y aura un 3? Ah, plutôt que le chercher avec du calcul mental, faisons le critère par 3, parce que sinon on va chercher dans le vide. C'est la somme des chiffres. La somme des chiffres donne 9, donc c'est divisible. C'est même divisible par 9 d'ailleurs, on le sait. Donc en fait par 3, puis encore par 3, on peut le parier. Donc on va déjà diviser par 3, donc il faut chercher ces 3 fois combien. En fait, 117 c'est proche de 120, 120 c'est 3 fois 40. Donc 117 c'est 3 fois 39. Dans 39, je le disais, il va y avoir encore un 3. On le sait, la somme des chiffres fait 12. 39, c'est 3 fois 13. Donc, quand je divise par 3, il reste que le 13. Et 13, c'est un nombre premier. Donc, on va pouvoir enlever le 13. Il va rester 1. On a terminé. Donc, ça va donner 2 fois 3 fois 3 fois 13. Qu'on peut terminer avec 2 fois 3 au carré fois 13. On a fait une décomposition produit de facteur premier de 234. Elle est unique. Je termine avec deux cas où je veux le faire en ligne pour vous montrer. Alors c'est en repartant un petit peu de ce que j'ai fait ici en fait. 420, on voit tout de suite que c'est 42 fois 10. Là c'est déjà une bonne décomposition de mon nombre qui va m'aider facilement à terminer. Puisque 42 c'est 6 fois 7. Faut quand même maîtriser ces tables. Et 10 c'est 2 fois 5. Bon, 5 est un nombre premier, 2 est un nombre premier, 7 est un nombre premier. J'ai quasiment fini. Il n'y a que 6 qui en fait est 2 fois 3. Donc ça va faire apparaître encore un 2 qu'on avait déjà là. Donc 2 fois 2, je vais avoir le 3. Donc on récupère le 2 fois 3 et le 2 là qui était déjà présent. Fois 5, fois 7. Voilà la décomposition unique en produit de facteur premier de 420. Je n'ai pas eu besoin de le faire en colonne. Ça marche bien parce que 420, on peut direct écrire 42 fois 10. Ce qui a le mérite de, on va dire, le décomposer fortement tout de suite. 248 ensuite. Alors là, il faut y aller à l'effort. Hein. C'est 2 fois, puisqu'il y a un 2, on le sait, 124. On va pouvoir continuer, puisque 124, on sait que c'est 2 fois quelque chose. Donc on cherche, c'est 2 fois 62. On continue, donc il y a les 2 fois 2 qui étaient déjà présents. Là, il y a un 2 encore dans 62. On le fait apparaître. Fois, et il faut couper 62 en 2, 31. Et je m'arrête là en fait, puisque 31 est un nombre premier. Donc j'ai ma décomposition unique en produit de facteur premier de 248. Voilà, c'est bien rigoureux de le faire en colonne, puisque on est sûr de vraiment rien oublier, de pas s'embrouiller, ça structure bien en fait la pensée. Après si on est à l'aise, ça marche aussi très bien en ligne. Vous choisissez celle qui vous plaît le mieux.